Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce qu'avec l'équipe TV Caraïbe depuis Bomba de Police, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Je dis à nous parler dans la chambre député. Mais avant de faire ça, l'équipe TV Caraïbe voulait remercier tout le monde qui toujours regarde des vidéos nous. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Équipe TV Caraïbe dans Bomba de Police, nous apprécions ça. Eh bien, nous pas perdre du temps, on a déroulé avec information. En nous, vice-président de chambre député, Caleb Deramo, dénonce un groupe député dans l'opposition qui crase bureau, crase chaise, a crasé son système dans la salle séance chambre député, mardi 3 septembre, non façon pour empêcher séance ratification Premier ministre Fritz William Michel. Et l'autre information nous gagne pour vous, député Léo Gannan, Jean-Wilson Hippolyte, manqué fait karaté sur un député dans la salle séance là. Et nous allons vite au suivre, nous pas perdre du temps. Et nous avons commencé couler. C'est une carrière comme ça, mais l'expression quand même pas propre passer ça. Mais député accusateur ont écrit bureau à deux correspondances. Ils ont écrit bureau en première correspondance pour demander bureau. Ils font deuxième correspondance qui fait bureau à connaître. Ils font recours en cassation. Donc dans ce sens ça, bureau a de sursoir sur toute activité qui a un rapport avec pour dit travail chambre député. Maintenant, ce qui est arrivé, les actes parlementaires, les concernés ça passé en tant que pouvoir législatif. Maintenant, bureau organisé une conférence des présidents hier. Conférence des présidents ça a gagné correspondance collégio qui était à l'ordre du jour. Maintenant, conférence là programmée, il y a un quorum qui constaté, mais il y a des collègues opposition qui pas arrivé à temps. Assemblée conférence des présidents sanctionnée, ils ont rejeté deux mandats et ils ont programmé séance là pour matin. Maintenant, ça qui est arrivé, tout le monde entendait, les réseaux sociaux publient déjà et nous-mêmes la presse nous gagnons image. Nous arrivons, nous joignons salle de séance, chambre député, qui c'est salle de séance Assemblée nationale pays d'Haïti, dans l'état que il est là. Et c'est des collègues députés pareils qui rentraient, qui crasaient salle ça. Moi-même comme député, je ne peux pas juger avec un collègue, mais comme homme d'État, bon bagay qui est bien public. Là, on moun ka di me sauver, pas qu'à une considération politique dans ça. Il s'agit de l'État. Il s'agit de l'image de l'État. Quand même, sur tout ça, on a dit de députés ou de parlementaires, l'espace ça qui là, c'est un bien public que lié. C'est bien population, c'est 60 et il y a histoire pays, il y a respect pays qui passe là-dedans. Maintenant, par contre, qui argument collègue Kabay pour venir, pour craser bureau, couper son, craser vite, craser chaise, craser table, jeter l'huile. Ça, mes amis, ça vraiment, c'est du vagabondage. C'est du vagabondage. Yon homme d'État, m'a fini, yon homme d'État capable de des positions d'homme d'État, capable de des positions institutionnelles. Et encore, moi, ça me voulait préciser, la politique, j'ai tout le monde a dit la politique là, je dis à la politique sont sciences liées. Il y a science politique. Et la politique là à la fois art et science. Parce que tout est de la manière. Je dis à, m'a garanti nous, dans la prochaine invitation, n'importe député pour jouer dans l'autre parlement international, le parlement de nous comment nous recevoir ça. C'est vrai dans tout le parlement qu'on a une bataille, qu'on a tout ça. Mais écraser bien public là, là me pensais l'arriver dans l'extrême et son action extrémiste qui fait. Député bien-aimé à Rodon. Député Borgela Jean-Wilfried. Député Bossé Jean-Robert. Député Kabé Sony. Député Chancy Charles. Député Charles Hervé. Député Joseph Fils. Député Julien Pierre Féquier. Député Jules Miss Jacques. Jules Miss Jacques. Député Laguerre Joseph Benoît.
engagé. Député Toussaint Ronald. Député Vérité Joseph Antonio. Monsieur le Président, l'appel nominal accuse la présence de 81 députés. Nous avons souhaité nous chita derrière moment. Merci. Donc, sans plus tarder, le secrétaire, nous avons demandé lecture de position du jour. Nous avons demandé toutes les collègues un minimum de sérénité. Nous avons demandé toutes les collègues pour prendre place, s'il vous plaît. Le politique général du Premier ministre Fritz William Michel. Point 1. Ouverture de la séance. Point 2. Lecture de la correspondance. Point 4. Formation d'une délégation chargée d'aller chercher le Premier ministre nommé et son cabinet en vue de les introduire de la salle de séance. Point 5. Présentation du rapport de la commission spéciale chargée d'étudier le dossier du Premier ministre nommé, M. Fritz William Michel et son cabinet ministériel. Point 6. Présentation de l'énoncé de 258. Point 7. Ouverture des débats. Point 8. Vote autour de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Point 9. Fermeture de la séance. La proposition d'ordre du jour, telle que lue par l'honorable Gladys Saint-Jean lundi, est mise en débat. Mais avant, je vais rappeler tout député qui va parler dans la radio, mais qui parle de l'opinion. Ça est le règlement intérieur. Article 241 dit, à l'intérieur de la salle des séances, le port d'armes est strictement interdit. Je vais rappeler tout le monde qui a des armes sur eux, déposer dans la machine, s'il vous plaît. Merci. Et sur ce, la proposition d'ordre du jour est un débat. La proposition d'ordre du jour est un débat. Une fois un débat, deux fois un débat, une troisième fois adopté. Oui. Premier secrétaire, veuillez donner lecture du prochain point de l'ordre du jour. Mot du président. Merci. Maintenant, de tout député dans ça là, au minimum de sérénité. Quelle que soit la position nous gagnons, nous respectons la position nous pourvu que ça se manifeste dans le cadre de la loi, des règlements intérieurs et de la Constitution. Merci. La délégation est composée ainsi. Député Jean-Aubert Bossé, député Jean-Michel Moïse, député Hippolyte, député Locha, député Esaïe. Merci. Conformément aux dispositions des règlements. Vu les articles 52-1, 155, 157, 158 et 172-1 de la Constitution, vu l'arrêté du 22 juillet 2019 nommant le Premier ministre, vu l'arrêté du 29 août 2019 nommant le cabinet ministériel, considérant que la totalité des pièces soumises par le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'État répond aux exigences faites par les articles 155, 157 et 172-1 de la Constitution. Considérant le ministre nommé et les membres de son cabinet ministériel, considérant que deux commissaires, dont Jean-Marcel Luméran et Roger Millien, ont formulé certaines réserves, considérant que les réserves en question ne peuvent pas être insérées dans le rapport, la commission spéciale de la Chambre des députés ayant étudié le dossier du Premier ministre nommé et ceux des membres du cabinet ministériel considéré que les pièces sont conformes à la Constitution et aux lois de la République. En conséquence, elle déclare qu'il porte la qualité requise pour faire partie du nouveau gouvernement. Sur cette base, de bien vouloir éviter le Premier ministre nommé à faire l'énoncé de sa déclaration de politique générale conformément à l'article 158 de la Constitution.
fait au palais législatif le 31 août 2019 en 215e de l'indépendance pour la commission spéciale, député Hermano Exino, président, député Joseph Benoît Laguerre, membre, député Jean-Wilson Hippolyte, membre, député Jean-William Jean, membre, député Wam Spirilis, membre, député Samuel d'Haïti. Je vous demande, président du Conseil spécial. Sans tergiverser, nous invitons le Premier ministre Fritz William Michel à faire la déclaration de sa politique générale conformément à l'article 158 de la Constitution amendée. Monsieur le Premier ministre, vous êtes invité, sera suivi de la sanction de l'Assemblée. Monsieur le Premier ministre, allez-y. Avant tout propos, le devoir me recommande de remercier cette auguste Assemblée d'avoir accepté de nous recevoir avec l'ensemble de mon cabinet ministériel, ouvrant la voie à la ratification de ma déclaration de politique générale dont la version intégrale vous a été transmise antérieurement. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de m'acquitter d'une impérieuse nécessité de m'accompagner dans cette noble, délicate et parfois ingrate mission. Honorable Président, honorable membre du gouvernement, honorable député, pour répondre aux urgences du moment et aux exigences des inégalités sociales, relancer l'économie pour une croissance accélérée, inclusive et intégrer la diaspora à la vie de la nation. Honorable parlementaire, en ce qui concerne le procès relatif au dossier Petro-Caribé, mon gouvernement s'assurera particulièrement que les institutions concernées disposent de moyens requis, qu'ils soient matériels, financiers ou humains, afin de leur permettre d'assumer pleinement leurs responsabilités. Par rapport à l'indépendance du pouvoir judiciaire, des pas importants ont été franchis, mais d'autres efforts restent encore indispensables. En cela, le président de la République et moi-même, assisté de l'équipe gouvernementale, avons convenu d'apporter notre plein soutien au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour poursuivre la professionnalisation et la quête d'efficacité du secteur afin de mieux servir la population. Pour contrer les menaces qui pèsent sur notre sécurité collective, le gouvernement prendra les mesures suivantes. Redynamiser la condition de désarmement, sécuriser les quartiers à risque et les axes routiers importants en Italie. Par mois, mon gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour y remédier. L'inspection des véhicules urbains que dans les campagnes, pour y parvenir, la brigade contre l'insécurité foncière BRICIF sera renforcée. La police nationale constitue un élément central du dispositif sécuritaire national. Il est urgent d'améliorer son niveau d'efficacité. On va mettre à leur disposition les ressources nécessaires pour répondre à la vision nouvelle d'armées professionnelles au service du développement. L'engagement de mon gouvernement à promouvoir la parité homme-femme en tout et partout est sans équivoque. Et je m'attellerai à œuvrer à l'instauration de cette société nouvelle, éprise de justice et libérée de toute forme de discrimination basée sur le genre. Parce que une société côté femme pas les mêmes droits, même privilège à nation, c'est une société qui est force côté. C'est ça que nous prenons devant, avec un gouvernement qui est 50% femmes, 50% d'hommes. Et nous continuons à avancer. Parce que femme, c'est pour tout le temps la vie. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, dans ce qui concerne la bataille contre la misère et l'exclusion, le programme et politique de protection sociale doit jouer un rôle important dans les espoirs et si la plus faible et dans créer plus bonnes conditions de la vie pour tout le monde. Là, nous regardons des trois personnes dans la population qui mal vivre, qui n'ont aucun espoir pour
pour des mêmes lieux. Côté chaque jour, plus pour soulager les conditions de la vie petite d'Haïti. Honorable Président, honorable membre du gouvernement inclusive et créatrice d'emploi. Malgré le potentiel de croissance énorme, sur les 4 dernières années, l'économie haïtienne a affiché une graphique estimée à 1,5%. Ce résultat est nettement insuffisant pour générer un niveau de revenu susceptible d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Ajoutez à cela, il faut mentionner, comme vous le notez avec moi, l'action de mon gouvernement dans le domaine de l'économie va être circonscrite autour des priorités suivantes. Établir les conditions pour la stabilité macroéconomique sur le court et le moyen terme. Promouvoir une croissance forte et faciliter l'accès durable de la population aux services de base. Faire d'Haïti une terre propice à l'investissement privé et attractive pour le tourisme. Créer des emplois et les conditions pour l'épanouissement. On reprendra en toute sérénité le relais de la recherche des conditions optimales pour concrétiser ce dialogue national que le peuple haïtien appelle de tous ses vœux. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable parlementaire, il est pour nous impératif de renforcer les acquis démocratiques par l'organisation d'élections législatives locales ouvertes et crédibles. Honorable Président, honorable membre du bureau, tant que nous dit déjà, montant des voix à une réelle population, c'est pour raison ça. En plus des gros mesures que nous faisons présenter dans la déclaration politique générale là, sous instruction président, il est important pour le gouvernement de mettre sous pied, sans méditant, une série d'interventions pour soulager la population. Dans l'idée de la vie chère, nous allons mettre sous pied bien vite tout ça qui est possible pour nous payer tout employé de l'État, ça nous doit. Une façon pour nous arriver à faire face à rentrer l'école. Nous allons regarder avec les amis nous international là, qui je nous a joué, aussi pour rapide pour retirer les fractions dans la mauvaise la vie. Pour l'école là qui va ouvrir dans quelques jours, année ci là encore, l'État a mobilisé un pile moyen pour le cas. L'État a subventionné les livres dans l'école et puis a distribué bancs et uniformes dans l'école publique. En pile dans l'école publique, qui est dans mauvaise état. Pour nous, c'est le moment pour nous remercier publiquement frères Axel qui est dans la diaspora, pour tout ce support de pays, pour ce support de qui fait que nous parcourons déjà. Moi, je pense que la nation, pour qu'on remette le sacrifice que vous faites, que vous acceptez de faire pour le pays à tout. Je profite de l'occasion pour me lancer un appel à tout Haïtien qui vit notre bord de l'eau. Le gouvernement a des chances pour nous diriger, à continuer de travailler plus toujours pour améliorer la qualité de service dans la mission diplomatique à consulaire et puis tout, offrir une opportunité pour venir investir et participer dans les décisions qui concernent les pays. Je vais rappeler que l'implication dans la vie nationale est importante en pile. Haïti chérie devant nous parce que moi on est misère de passer pour nous faire comme ça. Je profite de dire que le gouvernement a pris une belle disposition pour recevoir nous comme ça. Pour tout jeune qui étudie avec Haïtien qui travaille dans notre boulot. Nous travaillons pour nous envie de mettre compétences nous au service pays. Le plus bel exemple que je prends, c'est l'amour avec détermination. Un jeune garçon, tant que 15 ans, pour drapeau ça. Pendant les pas jamais rentré dans le pays, pendant 4 dernières années, Steven Saba, Donald Guerre, Jimmy Benalis, Hervé Bassi, avec toutes les élites, donc tous les Haïtiens qui sont de tous côtés pour faire le pays d'Haïti. Nous sommes capables de réussir, nous obligés de réussir, avec tête ensemble Haïti. Et je vous rappelle que le Premier ministre Jacques Lafontaine, Premier ministre
Premier ministre la paix, on dit plus que ça. On a souhaité, son jeune garçon, mon cabinet jeune, qui est un pile femme là-dedans, nous prenons des dispositions pour améliorer les conditions de la vie du peuple haïtien. Pour de vrai. Merci. Merci, monsieur le Premier ministre, mettez-vous. Et sur ce, on va passer déclaration politique générale là au vote. Premier ministre Chris William Michel sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Les communautés sont pour la déclaration de politique générale du Premier ministre Chris William Michel sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Les députés qui sont pour. Les députés qui sont pour la déclaration de politique générale du Premier ministre William Michel sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Donc, merci, M. Gomé. Merci, M. Gomé, aux députés. Les députés qui sont contre, un instant, collecter la course, collecter, etc. Merci. Toutes collègues chita. Les députés qui sont contre la déclaration de politique générale du Premier ministre. Les députés qui sont contre. Donc, les députés qui campent, regardez, monsieur qui parle de la nous l'Assemblée parlementaire. Vous ne pouvez pas exprimer les trois votes à la fois. Le film voté, chef son chef, chita. Quand vous entendez, le président Gaïwodio violer le règlement intérieur, violer la Constitution. Propre nous, la première fait nous, le président n'a pas accusé. Merci. Les députés qui sont contre sont priés de lever la main. Les députés qui s'abstiennent. L'Assemblée, s'il vous plaît. Comme on est là, c'est pour merci. Les députés qui s'abstiennent. Merci. Et premier secrétaire dépôt. 76 pour, 0 contre, 3 abstentions. Et le président ne vote pas. La déclaration de Paul Michel est adoptée. Et avant de terminer, nous avons demandé au secrétaire sténographio pour co-signer procès verbal là pour moi. Il y a 80 députés dans la salle là. Le président Gaïwodio ne vote pas. Et ça fait contrôler 79 députés. Écrit ça dans le procès verbal. Faire une intervention de remerciement et éventuellement parler avec tout le député. Merci. Honorable président, honorable Mouyo, honorable député, peuple haïtien, c'est avec un sentiment de fierté que moi là, sur tribune là, pour moi que moi joigne vote favorable à la déclaration politique générale. C'est un honneur et ça possible pour ne pas faire nation honte, pour jeunesse là qui comptait sur moi, pour président de la République là, qui te fait mon honneur pour me capable de diriger le gouvernement, pour me faire tout ça me connaît pour aider le pays à faire face à tout problème socio-économique de la vie. Pour me répondre, honorable, vos sous-préoccupations, ça, l'important pour me dire que, sous question compris de là, moi j'ai fait sortir une note pour la presse, pour le travail que la presse a fait en général et en particulier Mme Liliane Pierre-Paul et M. Jean-Monan Métellus, qui sont deux icônes que je respecte en pile. Je profite de tribune ça pour moi dire que je ne vais pas jamais gagner contre ça. Énergie ça. Instruction formelle passée. Deuxièmement, sous même lancé que annoncé qui sont institutions qui là pour porter réforme dans le secteur énergie à travers le décret 3 février 2016 nous avons accompagné, annoncé pour que nous améliorions dans le secteur énergie dans le pays. Donc moi-même sur ce,
Sous ce, je remercie nous, je remercie la population et je prends engagement de respecter toute responsabilité que je gagne en tant que Premier ministre. Merci. Alors, toujours, je déclare la séance levée. Voilà. Équipe TV Caraïbe la dit merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des dernières informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne. C'est TV Caraïbe. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.